Et oui, c'est une légende qui est sur le ring de Genève et c'est une légende qui est à côté de moi parce que figurez-vous que pour une fois, ça n'est pas Jean-Paul Maillet qui nous fait une petite absence aujourd'hui, c'est Cyril Benzaken. Bon, j'ai rien, je perds rien avec un champion du monde. Hein. Bonsoir Philippe, écoutez, je suis très heureux d'être là pour commenter la légende de la boxe pied-point, Jérôme Le Banner. Cette soirée en plus, Fight Legend. Alors, il vous l'a dit, hein, Eric Favre, il a voulu rendre hommage à Jérôme Le Banner, c'est la légende, donc il a appelé cette soirée Fight Legend. Et attention parce que Jérôme Le Banner, il a face à lui Wojciech Buliński, un Polonais. Alors, il y a un différentiel de combat énorme, 15 combats seulement pour Buliński, 106 pour Le Banner. Oui, mais attention parce que Buliński, lui, c'est plutôt un boxeur de MMA. Il a fait beaucoup de karaté aussi, il a fait beaucoup de choses. Donc, c'est pas forcément plus simple hein, pour Jérôme, qui a 45 ans, après 2 ans sans boxer, doit quand même faire attention. Et exactement, c'est un retour pour Jérôme. En face de lui, il a un adversaire plus lourd et plus jeune, donc il va falloir qu'il soit méfiant. Même si là, on a vu un beau crochet du bras avant qui est passé. Et... Alors, ce qui peut faire la différence, Cyril, en faveur de Jérôme Le Banner, c'est que même à 45 ans, on le voit, bon, je parle même pas de son physique, mais on voit qu'il a encore... j'ai envie de dire de l'explosivité, de la vélocité. On a vu tout à l'heure un low kick qui est parti. Vous parliez de son crochet gauche qui est parti très très vite. Donc, bien évidemment, à 45 ans, il va falloir qu'il gère le combat d'une manière différente que celle qu'il employait quand il avait 20 ans. Mais en même temps, on voit bien qu'il a encore, comme on dit, de très très beaux restes. Hein. Et il a de superbes restes et on voit dans ses yeux aussi là, le regard. Gauche, ouais. Le regard affûté et l'envie d'être là ce soir, comme s'il en avait encore 20 ans. Tout l'enjeu, à mon avis, pour Jérôme, ça va être de lutter contre ce corps à corps, puisque le boxeur a l'habitude du MMA, on le voit là, qui saisit et qui peut un peu brouiller les pistes du combat. Oui, c'est ça. Cette façon de faire liée au MMA, c'est aussi quelque part une tentative pour peut-être faire dégoupiller Jérôme, le faire sortir de son combat, voilà, lui faire perdre le fil, parce que pour l'instant, Jérôme, il est... Oh, ouais, ben voilà. Crochet du droit, du bras avant, superbe. Ouais, et on vous parlait de la vélocité de Jérôme. À la preuve, vous avez vu ce petit crochet du droit très court, hein, mais vite. Le timing était parfait, vitesse d'exécution au top du Jérôme. Voilà. Et puis on peut faire 150 kilos quand on en prend une belle. On va quand même sur les fesses. Hein. Ah, il est plus dedans là. Ah, il a pris la gauche cette fois-ci, de plein fouet. Ah, ça risque d'être difficile. Hein, ouais. C'est dommage qu'on aurait bien aimé voir Jérôme Le Banner un petit peu plus longtemps. Mais en grosse difficulté quand même, Buliński. Et le middle qui arrive de plein fouet, ouais, ça claque au niveau du foie. Ah, il va être compté, donc ça va être terminé. 3e compte dans la même reprise. Cyril, Jérôme Loisel va être obligé d'aller au bout du compte. Ah ouais, ça fait 10. C'est ça, on le rappelle pour nos téléspectateurs. 3 comptes dans une même reprise et c'est l'arrêt du combat. Ouais, et on peut être... très bon combattant de MMA, on peut avoir fait du karaté, on peut avoir fait plein de choses. Mais c'est vrai que face à Geronimo, c'est vraiment compliqué. Hein. Bon, profitez-en parce que c'est quand même une des dernières fois, malgré tout, qu'on le verra. On le dit à chaque fois, mais on se rapproche de plus en plus de la fin, quoi qu'il arrive, de toute façon. Et c'est vrai que c'est un tel plaisir de voir Jérôme sur un ring. Oui, et on en voit encore là sur ces ralentis, ces attaques en ligne de Jérôme en anglaise qui ont touché à presque à chaque fois. Hein, il y avait vraiment une efficacité optimale. Ouais, on a vu hein, cette petite droite sur le haut du crâne. Ouais. Oh. C'est très court, hein, on s'en rend pas bien compte, mais et voilà, là encore là. Et là, vous avez vu, c'était façon BF, c'est le bout du pied qui est venu piquer le foie de Buliński. Ce combat par arrêt de l'arbitre à la première reprise, Geronimo. Et bien voilà, Jérôme Le Banner
82e victoire. On ne parle pas du reste, le MMA, la boxe anglaise. Enfin, quel athlète que Le plus grand athlète que la boxe pied-point ait connu, hein, selon moi. je vais aller retrouver sur le ring. Allez-y. On est une soirée de légende, fight légende, mais on est surtout avec une des légendes qu'on est content de voir revenir sur le ring. Enfin, il l'a jamais quitté d'ailleurs, Jérôme, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas discuté. Ouais, ça va? Oui, ça va très bien, vous. Ça va très bien. Et vous, Philippe? Écoutez, très bien. Ravi de vous voir gagner toujours. Pourtant, on était un peu inquiet avec ce Polonais puissant, lourd, et puis qui a eu plein de choses. Il a fait du karaté, il a fait. Ça peut être dangereux. Ouais, non, c'est très dangereux. Ça fait 2 ans que je n'ai pas boxé. Et puis, non, je remercie la MMA Factory, la team. Onyebe, mon pote, je te dédicace ce combat. Et puis, on vous a vu travailler. Très vite retrouver vos automatismes, travailler sur les jambes, travailler sur les points. Vous êtes retrouvé un peu dans votre jardin 2 ans Le après. déplacement, ouais, c'est vrai. Tu sais, en ce moment, je m'entraîne avec Francis Ngannou, avec Cyril Gagne. Je peux dire que j'ai pas intérêt de. J'ai intérêt de. Vous mangez un peu? Je me mange un peu. Oui, je mange avec eux, ouais. Oui, ils mangent un petit peu aussi, mais bon. Oui, je m'en doute. Non, mais ouais, bien sûr, ils sont bons. Alors en plus on a vu Eric Favre, on a discuté avec lui, il était content de vous refaire remonter sur l'œil. C'est un beau duo que vous faites, hein. Avec Eric, ouais, je trouve qu'il a une carrière magnifique. C'est-à-dire que vendre des produits diététiques, la bienfaisance du monsieur a fait que voilà, il en est là où il est aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu un de nos Schwarzenegger français. Hein. C'est quoi la suite? Parce que est-ce qu'on va attendre encore 2 ans avant de vous voir sur l'œil? Non, là je vais combattre en cage. Je peux le dire, en cage. Ah oui. Cagette, une petite cagette. En Corée, parce que là-bas j'ai boxé 2-3 fois donc devant des stades et tout ça, donc là-bas en Corée, donc je commence au mois de février. J'ai signé pour 2 combats et après j'arrête. Ah, définitivement ce coup-là? Oui, définitivement. Voilà, la dernière fois, donc à Saint-Tropez, j'ai fait comme une grosse. J'étais pas parti comme je voulais avec des choses externes qui sont venues à l'intérieur de moi et qui m'ont empêché de donner réellement ce que je voulais, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, Jérôme, nous on était aux anges de vous retrouver ce soir. On est venu pour ça. Okay. Jean-Paul. Alors Jean-Paul, vous savez, il est en Bretagne maintenant. Jean-Paul. Ah oui, je sais pas. Il est breton maintenant. Il est breton, oui, comme moi. Hein. Comme moi. Donc vous pourrez aller jouer au golf ou aller faire des parties de canoë, j'en sais rien. J'ai plein d'amis. Johnny, mon pote, les chiens, je t'embrasse. Ah ouais, la Bretagne. Bon, en tout cas, merci Jérôme, bravo. On était ravis vraiment de passer. Ma femme est amérindienne, c'est pour ça que. Ah. Géronimo, t'as vu, elle habite au Canada, j'habitais rue de Montréal. Ça va un petit peu. Bon, bref, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Ouais, Géronimo, quoi. Merci Jérôme.